Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Je vais juste toucher sur le fait que l'homme en fait est le prix, okay? L'homme est la récompense. Okay? C'est le sujet sur lequel on va toucher aujourd'hui. Okay? Que l'homme est le prix. Okay? Prize en anglais. Okay? Et ceci sera évident durant les temps qui approchent. Okay? Notamment le temps du trouble de Jacob. Mentionné dans le livre de Jérémie, le 30e chapitre et le 5e verset. Jusqu'au 7e verset, on va lire ça rapidement. Jérémie 30 et verset 5, ça dit ici: car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Donc, même les hommes seront effrayés, ils seront dans la détresse durant cette journée. Cette journée, c'est vraiment une période de temps. Okay? C'est une période de trouble qui va en fait frapper toute la planète Terre. Okay? Le Seigneur s'apprête à juger son marchepied, la planète Terre, okay, à cause de toutes les abominations qui se produisent, à cause des fausses doctrines qui sont poussées par ceux qui ont présentement le contrôle de la planète Terre, okay, notamment les Édomites, la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs. Okay, ceux qui ont le pouvoir sur la terre présentement. Poursuivant le livre de Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay, il couvre la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Okay, so, ce diable est en pouvoir, et bien il a changé toute chose. Il a mis toute chose à l'envers. Ok. Il a mis toute chose à l'envers et il sera jugé pour cela. Ok. Il sera jugé pour avoir mis les choses qui étaient à droite, les a mis à l'envers. Le Seigneur a déclaré ici dans le livre d'Isaiah. « 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. » C'est un autre mot. Confondre le peuple, décevoir le peuple en disant ce qui est mal, il le déclare bien. Ok? Ce qui est, si vous êtes en dessous, eh bien, il est au-dessus. Ok? So, une des choses pour laquelle Edom sera jugé, c'est le fait qu'il a mis la femme au-dessus de l'homme dans sa société. Okay? Non égal, mais plutôt au-dessus de l'homme. Okay? Ce qui est complètement contraire aux Écritures. Okay? On va voir ce que les Écritures disent. 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 2, ça dit ici: or, je voulus, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahweh Shai HaMashiach, notre Seigneur, et la tête de la femme est l'homme. Okay? La tête de la femme est l'homme, et non la tête de l'homme, c'est la femme. Okay? Ça dit la tête de la femme est l'homme, et la tête de Yahweh Shai HaMashiach est Dieu. Donc ceci est la hiérarchie, l'ordre, okay, que le Seigneur a mis en place. Okay? L'homme est au-dessus de la femme. Okay? Mais Edom a perverti cette ordonnance. Okay? Le Seigneur a dit qu'il allait en fait, Yahweh et les anges ont dit que mettons faisons l'homme à notre image. Okay? Genèse 1 et 26, et Alahayim, okay, puisque c'est Yahweh et les anges, lorsque ça dit Dieu dans ce verset, et Alahayim dit
faisons l'homme à notre image. Ok? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les volatiles dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Alors Allahim créa l'homme en sa propre image, en l'image de Allahim le créa-t-il, mâle et femelle les créa-t-il. Okay? So, l'homme est créé à l'image de son créateur. Ok? Ok? Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? Donc, c'est pas la femme qui est créée à l'image de Dieu, mais plutôt l'homme. Ok? Et l'homme est au-dessus de la femme. Ok? So, l'homme est en fait, le prix. Ok? L'homme est ce qui est réellement le plus précieux. Ok? Spécifiquement dans les yeux de Yahweh Bashim Yahweh Shai. En fait, le Seigneur ne fait affaire qu'aux hommes. Ok? Il fait affaire qu'avec l'homme. Et la femme doit euh, recevoir les instructions de son homme. Ok? Ça dit que si elles veulent apprendre, elles doivent apprendre à la maison. Ils ont demandé à leur mari. Ok? Pas aller dans les églises, hein, chercher des réponses du prêtre pendant que tu as un mari. Non, il y a un ordre à toute chose. 1 Corinthiens 14 et 35. 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 35, ça dit ici, verset 34, et que vos femmes se taisent dans les églises. Ok, sur la femme, elle doit fermer sa bouche dans l'église. Ok, elle doit se taire. L'homme, lui, il peut parler, puisqu'il est au-dessus de la femme, mais la femme qu'elle se taise dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi le dit la loi. Ok, tout comme l'homme est obéissant, il doit être obéissant à son maître Yahweh Shai. Ok, eh bien, la même chose pour la femme, elle doit être obéissante à son maître, ok, l'homme. Verset 35. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car c'est une honte pour les femmes de parler dans l'église. Okay? C'est une honte pour qu'elles parlent dans l'église. Okay? Mais Esau, dans son royaume, il a renversé cela, il a donné l'autorité à la femme. Okay? Il y a même des femmes qui sont prêtes dans ces sociétés. Okay? Des femmes qui se prétendent prophètes, okay? Ce qui est complètement abominable, okay? Complètement du désordre. Okay? Encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur va juger cette place. Okay? Durant le temps du jugement, les femmes vont réaliser que l'homme est le prix. Okay? Parce qu'ils vont rechercher du refuge, ils auront besoin de secours. Et c'est ce que l'homme offre. Okay? Il offre la protection. Okay? Il fournit pour sa femme et pour sa famille. Okay? Il lui offre la sécurité. Okay? Et c'est ce qu'elles auront besoin durant le temps de trouble. Okay? On parle de temps comme mentionné, comme Yahweh a mentionné dans le livre de Matthieu 24 et verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Okay? Et seuls les élus seront délivrés. Okay? Comme on vient de dire dans Jérémie 30 et verset 7, ça dit, mais il en sera délivré. Okay? Parlant de Jacob, mais ça parle des élus de la nation d'Israël. Et c'est eux qui seront réellement considérés comme le prix, okay? La récompense. Okay? Parlant des hommes élus, commençant par les 144 000 hommes choisis de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Comme ça dit ici dans le livre de Isaiah 13 et verset 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin. Ok? Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin. Et ça parle de quel homme? Spécifiquement, ça parle d'un élu. Ok? Un élu de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, un des 144 000
et homme élu de Yahweh Hashem Yahushua sera plus précieux que l'or fin. Une chose particulière avec l'or, c'est qu'elle est rare. Okay? Le plus qu'une chose est rare, le plus qu'elle a de valeur. Okay? Et 144 000, lorsque tu compares à une population de 7 à 8 milliards, eh bien c'est un petit chiffre. Okay? Surtout s'ils sont dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Donc, un de ces hommes dans une ville, c'est comme de l'or. Okay? Et beaucoup de femmes vont réaliser que cet homme est ma protection, est ma sécurité, est celui qui va pouvoir me fournir ce dont j'ai besoin. Okay? Celui qui va pouvoir me donner du confort, de la stabilité. Okay? C'est ce que les femmes cherchent en fait. Okay? Les femmes cherchent le confort, la stabilité. Okay? Elles cherchent quelqu'un qui peut fournir pour eux et pour les enfants qu'elle doit apporter au monde. Okay? Okay? Parce que c'est ça le rôle de la femme. Okay? Servir son homme et lui apporter des enfants. Okay? C'est pour ça qu'elle est la gloire de l'homme. Okay? Elle est la gloire de l'homme parce que c'est comme elle permet à que elle permet d'enfanter, d'accoucher un enfant, man. Okay? Semblable à l'image de cet homme. Okay? Alright, so ça dit au verset 12, je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Okay? So dans ce temps-là, okay, dans ce temps de trouble, okay, un homme élu sera de grande valeur, okay, et sera recherché de beaucoup de femmes et sera désiré de beaucoup de femmes. Okay? Ils vont réaliser que c'est cet homme, que c'est l'homme en fait qui est plus précieux. Okay? C'est lui le prix. Okay? C'est pas l'homme qui va aller chercher une femme pour le confort dans le temps de trouble. Non, l'homme étant créé à l'image du Seigneur, mais il a reçu les lois, les statuts, commandements. Il sait se débrouiller. Okay? Il a des mains pour construire. C'est plus les hommes qui bâtissent. Okay? C'est plus les hommes qui bâtissent les villes, les villages, les maisons. Okay? L'homme est plus fort que la femme. Okay? L'homme en général est plus débrouillard et plus logique que la femme. Il utilise plus sa logique, plus son raisonnement que la femme. La femme est plus émotionnelle. Elle se tend plus vers ses émotions. Okay? Mais dans ce temps-là, c'est pas le temps d'être émotionnel. Tu vois comment les choses sont. Tu vois les choses comme elles sont, et bien tu avances avec, man. Okay? Et ça dit ici dans le livre de Isaïe 33 et 6. Okay? Ces hommes spéciaux, ces hommes élus, eh bien, vous reconnaissez ici Isaïe 33 et verset 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Okay? Et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est son trésor. So, il vous reconnaît que ces temps, eh bien, ils ont déjà été déclarés par Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Ouais, ces 144 000 prophètes, eh bien, ils ont reçu le témoignage de Yahushua. Et le Seigneur a dit qu'il ne fait rien tant qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. So, le temps de trouble a déjà été déclaré à ses élus. Ok? So, ils savent que ce qui arrive, eh bien, qui en est l'auteur? Le Tout-Puissant, Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Ça dit ici dans le livre de Amos 3 et verset 6. Si la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur les fait? Okay? So, le Seigneur est l'auteur du mal qui va venir, encore une fois, par raison de jugement. Okay? So, la sagesse et la stabilité, c'est laquelle? La connaissance et la sagesse sera la stabilité de ton temps. Ok? Isaïe 33 et 6.
Okay? Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Okay? Cette sagesse, c'est vraiment ces écritures. Okay? Les prophéties, le témoignage de Yahusha, l'esprit de prophétie. Okay? Qui te dit les choses qui viennent, qui vont venir avant qu'elles se produisent. Et la puissance du salut. La crainte du Seigneur est son trésor. Et ceci est le début de la sagesse, la crainte du Seigneur. Et le Seigneur n'a de plaisir que pour ceux qui le craignent. Okay? C'est à eux qui révèlent ses intentions, ses desseins, ses plans. Okay? So, ces hommes particuliers, ces hommes spéciaux, eh bien, ils auront une certaine stabilité que les femmes vont rechercher. So, ces hommes seront protégés, okay, par les anges de Yahweh Shemashai. Et ça va être remarqué, ça va être évident, okay, qu'il y a une certaine force qui guide ces hommes. Okay? So, encore une fois, ils vont réaliser que l'homme est le prix, l'homme est la récompense. Comme ça dit dans le livre de 4 Esdras 16 et verset 14. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel que l'or que l'on éprouve au feu. Okay? Dans quel temps? Quand est-ce que se manifestera l'approbation de mes élus? Eh bien, tu lis plutôt dans le chapitre. Ça dit que, en autre mot, l'armée de Esau Edom se défoulera comme des fous. Okay? Il y aura des grandes tribulations. Okay? Et c'est dans ces moments-là que se manifestera l'approbation de mes élus. Je vais voir la définition du mot probation. En anglais, ça dit Then shall it be known who are my chosen. Ok, ça dit temps de mise à l'épreuve. Ok. Ouais, ok, on peut dire ça, c'est un temps d'épreuve. Ok, mais ces élus, eh bien, ils vont surmonter ces épreuves et ils auront, possédant cette sagesse et cette connaissance, ils vont surmonter. Ok. Épreuve, essai. Ok. En anglais, ça dit Then shall it be known who am I chosen. Ok. Parce que même durant l'épreuve, eh bien, ces élus sortiront comme de l'or. Ok. Comme un métal précieux. Ils vont sortir comme un métal précieux, une pierre précieuse. Ok. Ils seront raffinés. Ok. Ils vont pas être dans la détresse comme les autres du monde. Ok. Et le fait qu'ils seront purifiés, eh bien, les gens autour vont voir cela. Ok. Et ces femmes vont le reconnaître. Ok. Et vont s'attacher à cet homme. Ok. Isaïe 32 et verset 2, ça dit ici, et un homme sera comme un lieu protégé du vent, ok, et un abri contre la tempête, ok. Le vent et la tempête représentent les tribulations, ok, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec. So, imagine-toi dans un désert, il y a une rivière d'eau pure, ok. Eh bien, c'est la même chose que ces hommes seront, ok, comme un soulagement, ok, un confort, c'est-à-dire comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé. Ok, so, en autre mot, ces hommes seront un refuge, ok, dans ce temps de détresse. Ok, encore une fois, ça parle d'un homme élu, ok, un homme élu de Yahweh Shemashai. Ok, et
encore une fois, ces femmes vont pas résister au fait que l'homme a le droit d'avoir plus qu'une femme. Ok, le Seigneur a créé l'homme pour avoir plus qu'une femme. Ok, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Sois fructueux et multiplie. On va sortir ce précepte. Ok. Genèse. Désolé. Genèse 1 et 22. 28 et Genèse 9 et 1. Ok. Genèse 1 et verset 28. Et Allahim dit, faisons l'homme à notre. Ah, c'est là que 28. Et Allahim les bénit et leur dit, verset 27, alors Allahim créa l'homme en sa propre image, en l'image de Allahim le créa-t-il, mâle et femelle les créa-t-il. Ok? So, il a créé l'homme à sa propre image. Ok? Oui, il a créé l'homme et la femme, mais l'homme, il a créé à sa propre image, signifiant qu'il lui a donné les lois, les statuts, commandements. Il lui a donné de l'ordre. Ok? Il lui a donné des instructions. Verset 28, et Allahim les bénit, et Allahim leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre de nouveau, et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les volatiles dans l'air et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Ok? Et comment est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut se multiplier? Ok, vraiment en ayant plusieurs femmes. Ok? C'est en ayant plusieurs femmes que l'on se multipliera. Ok? Il a donné le même commandement à Noah et ses enfants. Genèse 9 et 1, ça dit, et Yahweh Shemashai bénit Noah et ses fils et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez de nouveau la terre. Ok. Ok. Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez de nouveau la terre. So, dans ce temps-là, plusieurs femmes vont se joindre à un homme et les femmes vont pas résister à ce fait, ce droit naturel qu'un homme a plusieurs femmes. Ça dit ici dans Isaïe 4, verset 1, et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Ok, le chiffre 7 représente un chiffre complet. Ok, 7 est un chiffre complet. Ok, donc ça pourrait être un homme élu pour avoir 2 femmes, 4 femmes, 7 femmes, 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, 40 femmes, ok, 50 femmes, 60, ok. Un chiffre complet, vraiment c'est chacun selon, on peut dire, sa satisfaction ou bien sa capacité, ok. Mais ces hommes élus auront des options, ok. Et les femmes vont se joindre à lui, ok, voyant comment il est calme durant ce temps-là, ok. Parce que Yahweh Bashim Yahushai fait affaire à cet homme, fait affaire avec cet homme. Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Ok? So, elles vont pas énerver cet homme, ou bien forcer cet homme à les nourrir, à les vêtir. Non, ils disent on va s'occuper de notre propre pain et nos propres vêtements. Mais on veut juste que tu nous maries en notre mot, ok? Pour retirer notre infamie. Et l'infamie d'une femme, c'est qu'elle, lorsqu'une femme ne peut pas avoir d'enfant, ou n'a pas d'enfant, ok? La plupart des femmes de ces sociétés, eh bien, ne veulent pas avoir d'enfant, ok? Une grande majorité des femmes dans ces sociétés disent qu'ils préfèrent rester concentrés, surtout les hommes, ils préfèrent rester concentrés sur leur carrière, ne veulent pas avoir d'enfant, ok? Mais dans, elles ont été conçues pour avoir des enfants, ok? C'est dans leur esprit, ok?
de servir leur homme et d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'après un certain âge, les femmes savent dans leur esprit que ils ont besoin d'avoir d'enfants, ok? Ils ont une certaine... C'est dans leur esprit, ils ont une certaine désir d'avoir des enfants après un certain âge, même, ok? Parce que, leur, elles sentent que leur horloge biologique est en train de, euh, de passer, ok? You know? Parce que une femme dans sa jeunesse, elle est plus féconde qu'une femme qui est, disons, dans sa trentaine. Okay? Après un certain âge, les femmes sont moins fécondes. Okay? En fait, j'ai cette information ici. Ça dit ici que les femmes sont capables de reproduction de la puberté à la ménopause, c'est-à-dire de 13 à 40 ou 50 ans. De l'adolescence à la vingtaine, c'est la période où elles sont les plus fécondables. Après 30 ans, la fécondité de la femme décline et le risque de faire une fausse couche ou de porter un bébé avec des malformations augmente. Okay? So, les risques sont plus élevés d'avoir des malformations ou des fausses couches, que leurs enfants ont des malformations ou qu'elles ont des fausses couches lorsqu'elles passent l'âge de 30 ans. Okay? Tandis qu'une femme ne produit qu'un œuf par mois et n'est fécondable que quelques jours par cycle, un homme peut produire 200 à 400 millions de spermatozoïdes chaque jour et ce, toute sa vie. Sur un homme, okay, qu'il ait 20 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans, okay, il produit 200 à 400 millions de spermatozoïdes. So, il peut toujours féconder, il peut toujours avoir des enfants. Tandis qu'une femme, ses chances diminuent le plus qu'elle agit, vieillit. Okay? Le plus qu'elle vieillit. Donc, ce qui rend l'homme plus précieux, plus ayant plus de valeur. Okay? Parce qu'il peut avoir plusieurs femmes. Okay? Il peut avoir plusieurs femmes, il peut avoir enfanté plusieurs enfants avec plusieurs femmes. OK? N'importe n'importe quel âge qu'il a. N'importe l'âge qu'il a. OK? Alright. Et ça, c'est juste la manière dont Yahweh Shai a fait les choses. OK? Et la femme est supposée avoir qu'un seul homme, qu'un seul mari. L'homme, lui, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. OK? La femme est supposée être attachée qu'à un seul mari et faire plaisir à un seul mari. Okay? Sinon, si elle en a plus qu'un, eh bien, c'est la confusion totale et c'est l'adultère. Okay? Et on connaît la conséquence de cet acte. Okay? So les femmes vont se joindre à cet homme, à ces hommes, cet homme élu, okay? Pour retirer leur infamie. Okay? C'était vraiment une honte qu'une femme n'ait pas d'enfant dans l'ancien temps. Eh bien, la même chose se produira. Okay? Ça dit ici dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 34. Les vierges, ça parle durant le temps de trouble. Les vierges se lamenteront de ne pas avoir de fiancé. Les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux. Et leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui. Leurs fiancés succomberont à la guerre. Leurs époux seront anéantis par la faim. Ils n'auront pas de protection. Soit ils vont se lamenter. Okay? Parce qu'encore une fois, l'homme est supposé apporter la protection, la sécurité, à fournir pour la femme et sa famille. Okay? Mais beaucoup d'hommes vont périr durant la guerre et beaucoup seront dans la détresse à cause du mal qui va se produire sur la planète Terre. Okay? So, si ces hommes sont dans la détresse et ces hommes sont plus forts, sont supposés être plus forts physiquement, spirituellement et mentalement qu'une femme, quel sera l'état de ces femmes? Okay? Eh bien, c'est pour ça qu'elles vont courir vers un homme qui sera stable. Okay? Et elles vont dire, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de notre propre vêtement seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. So, encore une fois, ces femmes vont venir à l'ordre dans ce temps-là. Okay? La crainte va les faire venir à l'homme. Et les Écritures te disent que la femme sera sauvée par l'enfantement. Okay?
1 Timothée 2 et 15. 1 Timothée chapitre 2, verset 15. Toutefois, je vais commencer au verset 11. Je commence au verset 9. Que de la femme manière aussi, que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes, avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses, mais comme il convient à des femmes qui font profession de piété avec de bonnes œuvres, que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Ok? Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme et de garder le silence. Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Okay? Et Adam fut créé à l'image de Yahweh Shai. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Pourquoi? Parce qu'elle est le vaisseau plus faible. Donc elle a été facilement déçue par par le serpent. Okay? Qui en fait était un homme ayant des caractéristiques serpentiles. Okay? Right. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement. Okay? Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. S'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété, elles seront sauvées par l'enfantement. Okay? So, ces femmes qui accouchent des hommes, de ces hommes élus, eh bien, elles seront sauvées. Okay? Mais grâce à qui? C'est vraiment grâce au fait qu'elles se sont attachées avec un homme à qui Yahweh Shai se réjouit. Okay? Un homme qui fait plaisir à Yahweh Shai, un de ses élus, un de ses choisis. Okay? C'est la même chose pour dans le cas de Tobias, okay? Dans le livre de Tobit. Okay? Sarah a été sauvée réellement au fait qu'il était attaché avec Tobias. Man. Okay? C'est un instant. Ce précepte. Tobit 6, verset 17. Alors dans la version parole de vie. Ok, verset 17. Quand tu rentrais dans la chambre de mariage, c'est l'ange Raphaël qui parle à Tobias. Okay? Il lui dit, quand tu seras entré dans la chambre de mariage, prends le cœur et un morceau de foie du poisson. Mets-les sur les charbons du brûle-parfum et l'odeur va se répandre. L'esprit mauvais la respirera, il s'enfuira, il ne se montrera plus jamais autour d'elle. Avant de vous unir, levez-vous tous les deux et priez le Seigneur qui est au ciel. Demandez-lui d'avoir pitié de vous et de vous protéger. N'aie pas peur, Sarah est choisie pour toi depuis toujours. C'est toi qui vas la sauver. Elle ira avec toi, tu auras d'elle des enfants, j'en suis sûr. Ils seront pour toi comme des frères, donc ne te fais pas de soucis. Okay? Donc le point est que ça dit si Sarah est choisie pour toi depuis toujours, c'est toi qui vas la sauver. Okay? So, la femme va être sauvée par un homme élu et Tobias est définitivement un homme élu, un homme de Yahweh Shai. Okay?
Et c'est spirituel parce qu'il était guidé par l'ange Raphaël. Ok. Et les anges, vont guider les élus, man. Ok, dans le temps de détresse. Ça dit ici dans le livre de Daniel, chapitre 12 et verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince. Ok, ça c'est l'archange Michael, man, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Les élus de ton, ça parle des élus, qui qu'on sera trouvé écrit dans le livre. Ok, donc les élus seront sauvés, man. Ok, les choisis seront sauvés. Ok, ils seront sauvés et ils seront sauvés de tous les obstacles qui seront devant eux, ok, à cause des anges de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, et encore une fois, plusieurs vont être témoins de ces multiples délivrances, de cette protection. Et ceci inclut les femmes. Ok, ils seront témoins de cela et ils vont se joindre à l'homme et vont reconnaître la valeur de l'homme. Ok, spécifiquement l'homme, un homme de Dieu, un homme de Yahweh Shai. Ok, ils vont reconnaître que l'homme est le prix, l'homme est la récompense. L'homme est celui que l'on doit, valoriser. Ok. So yeah, je vais juste toucher sur ce sujet. Ok. So, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus.